Bonjour, aujourd'hui en chimie, la structure électronique de l'atome. Alors, nous allons commencer par observer la classification périodique et la structure de l'atome. Ensuite, nous verrons ce qu'est la règle de l'octet. On commence par la structure électronique de l'atome, puis la liaison covalente et enfin le modèle de Lewis. Nous commençons par un petit coup d'œil sur le tableau de classification périodique des éléments. Chaque élément a un numéro qu'on appelle le numéro atomique, qui correspond à un nombre de protons ou un nombre d'électrons, c'est-à-dire le nombre de charges électriques. Ces électrons sont classés par lignes qui correspondent en fait à des couches électroniques, qui correspondent donc à un remplissage des électrons. La première ligne est la couche électronique K, la deuxième ligne est la couche électronique L, et la troisième ligne, la couche électronique M. Et ça continue ensuite. On va s'arrêter aux trois premières. L'hydrogène a pour numéro atomique 1. Il a donc, sur son modèle planétaire, pour simplifier, un électron, un seul petit électron, sur la couche L, la couche K, pardon. Il est neutre. Ensuite, l'hélium a pour numéro 2. Donc il a deux électrons sur sa couche K qui est complète. Il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite, nous allons voir le lithium qui a deux électrons sur la première couche et un électron sur la deuxième couche. Puis nous remplissons avec des électrons le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et enfin le néon. Le néon a la deuxième couche, la couche L, complète avec 8 électrons, ce qu'on appelle la règle de l'octet. Puis on continue à remplir une troisième couche qui commence avec un électron, puis on remplit, on remplit. Après le magnésium vient l'aluminium, le silicium, le soufre, le chlore et enfin l'argon, dont la dernière couche, la troisième couche, la couche M, est complète avec 8 électrons. Donc ces remplissages d'électrons, on va aller voir de manière un peu plus poussée en prenant un exemple. Par exemple, l'atome d'oxygène. Son numéro atomique c'est 8, donc il a 8 protons dans le noyau, donc 8 charges positives, et il a aussi 8 neutrons qui sont des charges nulles. Donc le total dans le noyau c'est bien plus 8. Comme l'atome est neutre, comme tous les atomes, avec des protons, il y a aussi 8 électrons. Ces 8 électrons portent des charges élémentaires négatives. Alors comment vont-ils remplir les couches de l'atome d'oxygène? Eh bien, on va commencer par 2 électrons sur la couche électronique K. Elle ne peut en contenir que 2, donc là, elle est pleine. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les 6 autres électrons vont aller sur la deuxième couche électronique, L, et bien sûr, comme elle peut en contenir jusqu'à 8, elle est incomplète. Si on regarde la charge totale de l'atome, eh bien on s'aperçoit qu'il y a 8 protons et 8 électrons, donc plus 8 et moins 8, ça fait 0. L'atome est bien neutre. Maintenant, l'atome d'oxygène, comme tous les atomes, va avoir tendance à compléter cette couche L avec 8 électrons. Pour l'instant, il n'y en a que 6. Donc, selon la règle de l'octet, une des stratégies, ça va être de créer ce qu'on appelle une liaison covalente. Chaque atome va partager des électrons avec un autre atome. Alors en fait, ils vont essayer de faire des paires d'atomes. Ici, une première paire et là, une deuxième paire d'atomes. Si on observe l'atome de gauche, qui avait 6 électrons, eh bien, on s'aperçoit que maintenant, avec ce partage, elle a 8 électrons sur la couche L. Et l'atome de droite, en tenant compte de ce partage, est aussi pourvu de 8 électrons.
Alors pour l'instant, ça fait un peu fouillis. On va écarter les atomes et on va voir que ces paires d'atomes mises en commun, ça fait des liaisons, ce qu'on appelle une liaison covalente. Alors, une liaison covalente entre deux atomes, c'est tout simplement comme deux poignées de main qui relieraient les deux atomes entre eux. Pour une poignée de main, eh bien, il faut deux mains. Ça correspond bien aux deux atomes qui sont mis en partage par les deux atomes. Alors, on peut simplifier la présentation électronique des atomes, parce que quand il y a beaucoup d'électrons, ça fait vite fouillis. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est juste la dernière couche électronique. On va remplacer tout ce qui est en dessous par le symbole de l'atome, ici O comme oxygène. Puis, on va remplacer les deux paires d'électrons par deux traits. Ces traits ne donnent pas de liaison. Et les deux électrons qui étaient célibataires, eux, vont pouvoir donner une liaison. Ils sont représentés par des points. Chaque atome du tableau peut se faire représenter sous forme de modèle de Lewis. Alors, on va en prendre juste trois. En plus de l'oxygène, voici le carbone et l'hydrogène. Alors, le carbone a 4 points et l'hydrogène un seul point, car l'hydrogène n'a qu'un seul électron. Alors, ces points, en fait, pour que ce soit plus facile à comprendre, ce sont tout simplement comme des petites mains que l'atome pourrait tendre à d'autres atomes. L'oxygène peut tendre deux mains, il peut faire deux liaisons. Le carbone a quatre mains, oui c'est bizarre, mais il peut faire quatre liaisons. L'hydrogène qui n'a qu'un seul électron n'a qu'une main et va donc se lier avec un seul atome voisin. Pour détailler la structure des molécules et des liaisons, rendez-vous dans un autre cours. Pour celui-là, c'est terminé. Et puis, à bientôt et merci d'avoir suivi. Au revoir.